comme chaque mardi. Donc on se retrouve avec One Piece, le 929e épisode. Dans cet épisode, on y retrouve une réunion avec l'équipe de Shinobu. Donc Shinobu, il y avait Nami, il y avait Robin, il y avait Brook. Donc en gros, tous ceux qui étaient banquiers d'Orochi, tous ceux qui étaient dans le château, ils se sont rejoints dans une espèce de cabane enneigée et ils ont invité Kanjuro pour lui révéler donc les informations qu'ils ont découvert suite justement à leur infiltration dans ce banquet. Donc en gros, ils vont lui dire que, bien sûr, qui n'a échappé à personne, la mort de Komurasaki, qui était donc la plus belle femme de Wano, qui était promue au shogun. Donc elle est morte en résistant et justement en se faisant tuer par Kyoshiro. Kyoshiro qui lui donc lui a tranché le torse. Et d'ailleurs, on apprend donc que Kyoshiro, avant que ce soit lui, c'était un autre homme qui s'occupait justement d'être le grand chef, de parler au nom d'Orochi, etc., etc. Et que c'était un monsieur qui s'appelait Yogoro. Et Yogoro, on le voit en ombre, donc on ne le voit pas distinctement. On voit que c'est un homme assez corpulent, avec des bons muscles, quoi, et qui a l'air d'avoir des espèces de graffitis sur le corps, un peu genre des tatouages. On n'y vient pas trop dessus après, mais voilà, ce personnage là moi me fait penser à Yogo, le vieux personnage qui est justement avec Luffy et que Luffy a plus ou moins pris sous son aile en s'occupant de lui, en lui donnant des boulettes pour qu'il puisse manger et ne pas être donc à court, pour qu'il puisse continuer à bosser dans la prison et non pas qu'il tombe de fatigue et qu'ensuite il se débarrasse de lui dans la prison. Donc voilà, il fait un peu penser à lui, sauf que bien sûr quand il le montre, il montre un homme avec une grande corpulence et qui a l'air assez grand, etc., etc. Donc voilà, sans plus. Ensuite, on s'attarde bien sûr sur Robin. Qu'est-ce qu'elle aurait découvert justement à ce fameux banquier. Et donc elle est complètement dépitée des découvertes qu'elle a fait. Elle sait apparemment qu'est-ce qu'ils vont manger pendant le banquet, enfin des trucs vraiment très obsolètes, que Robin est vraiment très déçue d'elle. Par contre, on a Brook qui lui révèle qu'il a découvert des poneglyphes et qu'apparemment il y en aurait d'autres qui seraient plus probables de se trouver à Onigashima. Donc Onigashima, c'est là où il souhaite l'attaquer, là où il souhaite attaquer Orochi et Kaido pour pouvoir justement prendre le pouvoir en quelque sorte. Mais en gros, il y aura un autre poneglyphe justement à Onigashima, encore là à Wano, mais que ce ne serait pas donc le seul, celui que Brook aurait découvert. Ensuite, on va du côté de l'eau, avec là aussi lui un groupe. Donc il y a Sanji, il y a Franky, il y a Usopp, Lo se pose d'ailleurs des questions sur son équipage, il se demande s'ils s'en sont sortis, etc., etc. Et on a Sanji, lui, qui veut donc aller visiblement... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'équipe de Brook, tout ça, voulait justement se rendre dans les bains pour pouvoir justement là encore essayer de glaner des informations. Donc ils vont vraisemblablement se rendre dans les bains de Wano. Et il y a Sanji également, du côté de Sanji, qui veulent aussi se rendre du côté des bains publics. Et qui lui, par contre, a une idée derrière la tête. Il veut se servir du pouvoir des gerbes qui le rend invisible pour pouvoir mater les filles dans les bains publics. Voilà, enfin bref, on connaît Sanji, le Sanji qui était d'ailleurs dépité d'apprendre la mort de Komurasaki qu'il avait vu et qu'il avait bien sûr adoré, déjà que tous les hommes étaient subjugués par sa beauté, alors Sanji n'en parlons pas. Voilà, donc Sanji est vraiment très triste de ça, mais il se reprend puisqu'il a le pouvoir maintenant d'être invisible et de pouvoir regarder les filles dans les bains. Le groupe de l'eau découvre la fuite de Kid de la prison et il s'inquiète, il se demande si Luffy n'y est pas pour quelque chose, etc., etc. Ensuite, on passe du côté de Big Mom avec son équipage. Donc son équipage qui avait perdu Big Mom parce qu'elle avait chaviré du navire à cause de l'attaque de King, donc par les airs avec son fouet du démon là volatile. Du coup, Big Mom avait chaviré, elle s'était retrouvée avec Chopper. Et donc l'équipage de Big Mom, sont un peu inquiets, mais en gros ils cherchent quand même à savoir qui c'est qui va remplacer Big Mom. Est-ce que c'est le plus fort, donc celui que Luffy avait affronté Katakuri, ou si c'est l'aîné de la fratrie de Big Mom qui devrait reprendre le pouvoir. Enfin bref, il y en a deux qui se chamaillent dans l'équipage et les autres sont plus ou moins inquiets pour Big Mom, mais ils savent qu'elle est en vie parce qu'ils ont toujours sa carte de vie qui est active, donc Big Mom a survécu, ils le savent, ils sont juste plus ou moins à sa recherche. Donc du côté de Chopper là où vraiment est Big Mom, elle salive devant
selon Chopper, à se dire qu'elle a vraiment très très faim. Elle voit le seul animal qui est là, enfin plus ou moins animal, donc elle veut le bouffer. Seulement, donc elle a perdu la mémoire, mais Chopper, lui, commence à cogiter, à se dire pourquoi est-ce que son chapeau, qui s'appelait, je crois, Poséidon, ne parle pas alors que c'est un chapeau qui avait une propre conscience, etc., etc. Chopper se demande si lui aussi n'aurait pas perdu la mémoire. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais c'est vrai que ce chapeau était plus ou moins d'ailleurs entreprenant dans le fait d'attaquer justement l'équipe du chapeau de paille quand ils étaient sur l'île de Big Mom. Donc là, il semble vraiment sur ses gardes, mais Chopper flippe à l'idée que Big Mom puisse retrouver la mémoire. Il montre également une carte de Wano un peu simplifiée avec les différentes zones et aussi Onigashima qui est reculé. Donc il y a bien sûr la mer qui les sépare, qui sépare le pays de Wano de Onigashima, mais c'est quand même dans une seule et même zone, la zone de Wano. Voilà, donc on apprend un peu, on sait mieux se situer dans Wano grâce à cette carte-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé à savoir où tel et tel perso était en ce moment. C'est toujours sympathique parce qu'à chaque début d'arc, on ne sait pas trop où il se trouve. Et après, on a justement la carte et des fois, au début des épisodes, ils nous révèlent où est-ce qu'ils sont, patati patata. Et ça, c'est beaucoup mieux pour pouvoir se projeter mieux dans l'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils montrent une carte de Wano. Enfin, ça y est, on peut mieux se diriger dans Wano. Donc ça, c'était vraiment cool. Ensuite, le dernier petit passage de l'épisode, c'est pour Luffy. Donc on retrouve Luffy à la prison, bien sûr. Et le vieux Io, comme je vous le disais au début de l'épisode où je pensais que c'était lui, patati patata. En tout cas, ce tatouage ressemble beaucoup à celui qui montrait comme quoi c'était le chef avant de Orochi, avant que ce soit Kyoshiro. Donc là, on se retrouve dans la prison et Luffy, pareil, il aide le vieux monsieur, il lui donne aussi des tickets pour qu'il puisse manger. Donc le vieux monsieur va chercher ses boulettes, seulement il se fait attaquer par un homme scorpion. Et cet homme scorpion lui jette ses boulettes, il lui dit que c'est pas lui qui les a gagnées, c'est forcément quelqu'un qui lui a donné, que c'est pas possible, il n'a pas le droit de manger s'il effectue pas des tâches. Du coup, il le fait tomber par terre, il est ensanglanté, le vieux, et il se permet, en plus de ça, en plus d'avoir balancé les boulettes de riz que l'homme voulait juste manger pour pouvoir repartir au travail, il se met à le piétiner au niveau de son dos, donc il le tape sur le dos, tout ça pour que justement il recrache les boulettes qu'il vient quand même d'essayer de rattraper. Pour qu'il les recrache, seulement le vieux monsieur a une forte personnalité et lui ne veut pas lâcher, ses boulettes on lui les a offertes et lui ne veut pas du tout les cracher, il veut les avaler pour lui donner d'une des forces et de deux pour pas décevoir celui qui lui a donné et pour pouvoir justement reprendre des forces tout simplement. Donc l'homme scorpion n'arrête pas, hein, il essaye de le piétiner pour qu'il puisse recracher, mais l'homme arrive justement à manger ses fameuses boulettes et bien sûr on a Luffy qui lui s'était fait intercepter par un homme lama qui n'arrête pas de lui postillonner dessus et qui lui veut des noix, etc., etc. Et on voit qu'il lui crache dessus sans le vouloir, hein, c'est un lama, mais je pense qu'il le veut quand même lui cracher dessus de base parce qu'il n'est pas là pour faire copain-copain. Et on a bien sûr Luffy qui assiste de loin un peu après, justement au fait que Yogo se fait littéralement battre par l'homme scorpion et donc Luffy commence à être vraiment sérieusement en colère et il se dirige justement vers Yogo et vers cet homme scorpion pour pouvoir, je suppose, l'aider et justement mettre une sale à racler à cet homme scorpion qui est totalement déloyal. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça. Franchement, j'ai plutôt bien aimé cet épisode, mais il y en a eu des mieux, hein, franchement. Je m'attendais à plus de choses avec Luffy et Yogo dans cet épisode. En fait, l'épisode de la semaine dernière nous laissait présager que plus ou moins tout l'épisode allait être centré sur eux deux. Or, c'était juste la fin qui était centrée sur eux deux. Donc, j'ai plutôt hâte, franchement, d'être à la semaine prochaine, voir ce qui va se passer, comment Luffy va lui mettre sa raclée, hein, comme d'habitude, pour pouvoir aider l'homme avec qui il s'est plus ou moins lié d'amitié, ou en tout cas, il l'a aidé dans cette périlleuse prison, etc., etc. La ressemblance, justement, de ce vieil homme avec l'homme qui était censé être le chef avant Kyoshiro. Donc voilà, très intéressant. J'ai hâte d'être bien sûr à la semaine prochaine. Alors il n'y a pas eu de scan One Piece cette semaine pour ceux qui se demanderaient et qui me suivent pour l'anime et pour les scans de One Piece parce que apparemment il y a eu en ce moment
sait. Hein. Il y a des soucis de santé par-delà le monde, hein, partout. Et en gros, il y aurait eu des soucis de santé. C'est pour ça que c'est retardé. Mais apparemment, ce sera pour cette semaine. Donc je sais pas si ce sera pour vendredi ou un peu plus tôt et qu'on en aura un autre vendredi, que je crois pas du tout. Mais ça a été retardé donc suite à ça. C'est pour ça que vraiment je tiens à le préciser. Mais vraiment, à chaque fin de mes vidéos, restez chez vous. C'est très important. Ça touche tout le monde vraiment. C'est très... c'est grave, c'est très grave, donc vraiment si on peut faire le mieux possible nous en restant chez nous, il faut le faire. Donc voilà, vraiment restez chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vous, c'est très très important. La santé c'est le plus important dans la vie, donc voilà, vraiment faites attention à vous, je compte sur vous, franchement c'est très 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 important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.